Je la hais, cette coépouse. Je ne la supporte plus, maman, nous devons la tuer au plus vite. Oui, ma fille. Demain, à cette heure-ci, elle ne sera plus de ce monde. Nous allons exécuter notre plan. Après cette nuit où elle avait tout entendu, Nahira ne dormit presque plus. Chaque bruit dans la maison lui semblait menaçant. Chaque regard lui paraissait suspect. Pourtant, elle continua à agir comme si de rien n'était. Elle saluait Zalira avec douceur, parlait à Mama Zarine avec respect, et ne montrait jamais sa peur. Mais à l'intérieur, elle était en alerte. Elle réfléchissait, elle observait, elle attendait. Pendant ce temps, Mama Zarine avait remarqué ce changement. Elle voyait que Nahira devenait plus prudente, plus silencieuse, plus attentive. Cela la dérangeait. « Elle commence à comprendre », murmura-t-elle un soir à sa fille. Zalira serra les mains. « Alors que faisons-nous » Mama Zarine réfléchit quelques secondes, puis répondit avec calme. « Nous devons accélérer. » Quelques jours plus tard, l'occasion se présenta. Tarello reçut un appel urgent pour un déplacement professionnel à l'étranger. Il devait partir plusieurs jours. Avant son départ, il réunit ses deux épouses dans le salon. « Je veux que la paix règne pendant mon absence », dit-il avec fermeté. « Quand je reviendrai, je ne veux plus entendre parler de tension. » Nahira hocha la tête. Zalira sourit. Le lendemain matin, à la surprise de tous, Zalira entra dans la chambre de Nahira. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Nahira, je suis fatiguée de cette situation. Je veux que nous redevenions une famille. » Nahira la regarda longuement. Une part d'elle ne croyait pas un mot. Mais une autre, fatiguée de vivre dans la peur, voulait encore espérer. « Que proposes-tu » Zalira hésita. « Mama Zarine connaît un village paisible près d'une rivière. Nous pourrions y aller quelques jours, loin de la ville. Parler. Apaiser les choses. » Nahira sentit un frisson. La rivière. Elle pensa à la conversation qu'elle avait entendue. Mais elle pensa aussi à son enfant, à son mariage, à la possibilité de sauver ce qui restait. Après un long silence, elle accepta. Le lendemain, elles prirent la route. Le voyage fut étrange. Zalira parlait beaucoup, riait, racontait des souvenirs. Mama Zarine restait silencieuse, regardant la route avec un calme inquiétant. Plus elle s'éloignait de la ville, plus le paysage devenait sauvage. Les routes goudronnées disparurent. Les maisons devinrent rares. Le réseau téléphonique cessa. Finalement, elles arrivèrent dans un endroit isolé. La rivière était large, entourée d'arbres immenses. L'eau coulait avec une force impressionnante et le bruit couvrait presque leur voix. L'endroit était magnifique, mais quelque chose y était oppressant. Nahira descendit de la voiture lentement. « C'est loin de tout », dit-elle. Mama Zarine sourit. « Justement, personne ne viendra nous déranger. » Elles marchèrent le long de la rive. L'air était humide, le sol glissant. Pendant quelques minutes, elles parlèrent de choses banales. Puis le silence tomba. Zalira s'arrêta brusquement. « Tu crois vraiment que je suis stupide ?» Nahira fronça les sourcils. « De quoi parles-tu » La voix de Zalira tremblait. « Tu crois que je ne vois pas ? Tout le monde t'aime. Tout le monde te respecte. Et maintenant, tu vas avoir un enfant. » Nahira comprit. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. » Mais Zalira ne l'écoutait plus. « Quand cet enfant naîtra, je ne serai plus rien. » Mama Zarine s'avança. « Tu as eu ta chance. Maintenant, c'est son tour. » La peur envahit Nahira. Elle recula. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Nous pouvons trouver une solution. » Zalira pleurait. Il n'y a plus de solution. Tout se passa très vite. Un pas, un cri, une lutte désespérée. Nahira tenta de se dégager, mais le sol était glissant. Elle perdit l'équilibre. Les mains de Zalira et de sa mère la poussèrent. Elle sentit le vide. Puis l'eau. Le choc fut brutal. L'air quitta ses poumons. Le courant l'entraîna immédiatement. Elle tenta de remonter, mais la panique la submergea. L'eau entra dans sa bouche, dans ses poumons. Ses pensées devinrent floues. La dernière image qu'elle vit fut le ciel au-dessus d'elle, et les visages des deux femmes qui la regardèrent disparaître. Sur la rive, le silence retomba. Zalira tremblait. Elle ne remontera pas, n'est-ce pas ? Mama Zarine observa la rivière. Non, le trajet du retour fut silencieux. Dans la voiture, personne ne parla pendant de longues minutes. Seul le bruit du moteur remplissait l'air.
Zalira fixait la route devant elle, les mains tremblantes, tandis que Mama Zarine regardait droit devant, comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, Zalira suffoquait. Elle revoyait la scène encore et encore. Le cri de Nahira, ses yeux pleins de peur, ses mains cherchant de l'aide. « Arrête de trembler !» dit finalement Mama Zarine d'une voix sèche. « Si tu perds le contrôle, tout est fini. » Zalira avala difficilement. Et si quelqu'un l'a vue? Personne n'était là. Mais ces mots ne la rassurèrent pas. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison, la normalité fut encore plus insupportable. Les domestiques les saluèrent comme d'habitude. Le jardin était calme. Les fontaines continuèrent de murmurer, comme si la vie n'avait pas changé. Mama Zarine prit immédiatement les choses en main. « Souviens-toi, dit-elle à sa fille. Elle est tombée. C'était un accident. Tu as essayé de la sauver, mais elle a glissé. Tu étais paniquée. » Zalira hocha la tête mécaniquement. Le soir même, elles appelèrent Tarello. La voix de Zalira tremblait lorsqu'elle parla. « Tarello, c'est horrible. Nahira, elle est tombée dans la rivière. Nous avons essayé, mais le courant était trop fort. » Un silence long et terrible suivit. Puis la voix de Tarello se brisa. « Qu'est-ce que tu dis ?» Les jours qui suivirent furent un cauchemar. La police fut contactée. Des recherches furent organisées. Les plongeurs fouillèrent la rivière. Les médias commencèrent à parler de la disparition de la première épouse d'un homme influent. La ville entière était en choc. Tarello revint précipitamment. Lorsqu'il entra dans la maison, son visage semblait avoir vieilli de 10 ans. Il serra Zalira dans ses bras, mais ses yeux étaient perdus. « Comment est-ce arrivé ?» Zalira répéta la même version, encore et encore. Mama Zarine confirma chaque détail. Mais malgré la douleur, quelque chose en Tarello résistait. Il connaissait Nahira. Elle était prudente. Elle évitait les endroits dangereux. Un doute naquit. Pendant ce temps, la culpabilité dévorait Zalira. Elle ne dormait plus. Elle entendait des bruits la nuit. Elle croyait voir Nahira dans les miroirs, dans les reflets des vitres. Un soir, elle se réveilla en criant. « Elle m'appelle ?» Mama Zarine la secoua. « Ce ne sont que des hallucinations. Tu dois être forte. » Mais la peur grandissait. Les incohérences apparurent peu à peu. Un domestique se rappela que Nahira ne voulait pas faire ce voyage. Un autre déclara qu'elle semblait inquiète avant de partir. Les enquêteurs posèrent d'abord des questions plus précises. Pourquoi un endroit aussi isolé? Pourquoi aucune autre personne? Pourquoi les témoignages étaient-ils trop parfaits? Tarello commença à observer. Il remarqua les regards échangés entre sa femme et sa belle-mère. Les silences. Les hésitations. Un soir, il confronta Zalira. « Dis-moi la vérité. » Elle éclata en sanglots, mais elle continua de mentir. La pression devint insupportable. La maison autrefois paisible était devenue un lieu de peur, de soupçons et de tension. Et au loin, dans un petit village, un homme simple regardait la rivière chaque jour. Il hésitait. Il savait qu'il devait parler. « Je la hais, cette coépouse. Je ne la supporte plus, maman, nous devons la tuer au plus vite. » Oui, ma fille. Demain, à cette heure-ci, elle ne sera plus de ce monde. Nous allons exécuter notre plan. Quelques jours après la disparition, la ville entière ne parlait plus que de cette affaire. Les chaînes d'information, les réseaux sociaux, les conversations dans les marchés, tout tournait autour de la même question. Comment la première épouse d'un homme aussi influent avait-elle pu disparaître dans de telles circonstances? Dans la maison de Tarello, l'atmosphère était devenue irrespirable. Les journalistes se rassemblaient devant le portail. Les enquêteurs entraient et sortaient sans cesse. Les domestiques parlaient à voix basse. Chaque regard semblait accusateur. Et Zalira sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Un matin, alors que Tarello était dans son bureau, un inspecteur demanda à le voir en urgence. « Nous avons un nouveau témoignage », annonça-t-il. Le cœur de Tarello accéléra. Quelques minutes plus tard, dans le salon, un homme entra. Il portait des vêtements simples, usés par le travail. Ses mains étaient rugueuses, son regard sérieux. C'était le pêcheur. Il se présenta calmement. « Je m'appelle Cairo. Je pêchais ce jour-là, de l'autre côté de la rivière. » Zalira sentit son sang se glacer. Mama Zarine, assise à côté d'elle, resta immobile, mais ses doigts se crispèrent légèrement. Cairo poursuivit. « J'ai vu les 3 femmes. J'ai entendu leur voix.
Elles se disputaient. Puis, j'ai vu la première épouse être poussée dans l'eau. Le silence explosa dans la pièce. Zalira bondit immédiatement. « C'est un mensonge !» Sa voix était hystérique. « Il invente tout ça. Il veut de l'argent. » Mama Zarine prit la parole avec calme. « Cet homme cherche à profiter de la tragédie. Nous avons déjà expliqué ce qui s'est passé. C'était un accident. » Les enquêteurs observèrent les réactions. Tarello, lui, fixait le pêcheur. « Êtes-vous sûr de ce que vous avez vu ?» Kairo soutint son regard. « Oui. » Mais malgré ce témoignage, l'enquête resta confuse. Les avocats de Zalira et de sa mère commencèrent à parler de diffamation, de faux témoignages, d'intérêts financiers. Les médias s'enflammèrent. L'opinion publique se divisa. Certains croyèrent le pêcheur, d'autres non. Les jours suivants furent un enfer pour Zalira. Elle ne mangeait plus, elle ne dormait plus. Elle se sentait observée, jugée, condamnée. Mama Zarine, elle, restait forte. « Tant qu'il n'y a pas de preuves, nous sommes en sécurité », répétait-elle. Mais elle ignorait une chose. Kairo n'avait pas tout dit. Quelques jours plus tard, alors que la tension atteignait son maximum, une voiture s'arrêta devant la maison. Les domestiques sortirent, surpris. La porte s'ouvrit, et une femme descendit, pâle, amaigrie, fragile, Nayira. Le temps sembla s'arrêter. Lorsqu'elle entra dans la maison, Zalira poussa un cri et recula. « Non, ce n'est pas possible !» Mama Zarine, pour la première fois, perdit son calme. Tarello resta figé, incapable de bouger. Nayira avança lentement. Ses pas étaient hésitants, mais son regard était déterminé. Kairo prit la parole. « Je l'ai sauvée. Elle était encore en vie. Le courant l'avait emportée plus loin. Je l'ai sortie de l'eau et emmenée dans un centre de santé isolé. Je ne voulais pas qu'on la retrouve avant qu'elle soit en sécurité. » Les enquêteurs prirent des notes frénétiquement. Nayira parla enfin. Sa voix était faible, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Elle raconta la dispute, la peur, la lutte, la trahison. Puis elle s'arrêta. Une larme coula sur son visage. « J'ai perdu mon enfant. » Le silence qui suivit fut encore plus terrible que tout le reste. Tarello s'effondra sur le canapé, brisé. Zalira éclata en sanglots. « Ce n'était pas moi, c'était elle, c'est ma mère. » Mais les mots ne pouvaient plus rien changer. Les mensonges commencèrent à s'effondrer. La police arrêta Mama Zarine alors qu'elle tentait de quitter la ville. Le scandale éclata. Et pour Tarello, la vérité fut la pire des condamnations. Il avait presque perdu la femme qu'il avait aimée depuis le début. Et ils avaient perdu leur enfant. Une blessure que rien ne pourrait jamais réparer. Le procès attira toute l'attention du pays. Dès le premier jour, le tribunal fut rempli. Journalistes, curieux, figures influentes. Tous voulaient assister à cette affaire devenue un symbole de jalousie, de pouvoir et de trahison. À l'extérieur, la foule se rassemblait. Certains pleuraient pour Nayira. D'autres insultaient Zalira et Mama Zarine. La pression était immense. Dans la salle, l'atmosphère était lourde. Nayira entra la première. Elle portait une robe simple, élégante, mais son corps semblait plus fragile qu'avant. Son visage avait perdu une part de sa lumière. Pourtant, sa dignité était intacte. Chaque pas qu'elle faisait inspirait le respect. Lorsque Zalira la vit, elle baissa les yeux. Elle ne pouvait plus soutenir son regard. Mama Zarine, assise à côté d'elle, gardait le visage fermé, mais ses mains tremblaient légèrement. Le procès dura plusieurs semaines. Les témoignages s'enchaînèrent. Les enquêteurs présentèrent les incohérences, les preuves, les contradictions. Les domestiques racontèrent les rumeurs, les manipulations, les tensions. Kairo décrivit encore une fois la scène avec précision. Mais le moment le plus difficile fut celui de Nayira. Lorsqu'elle se leva pour parler, le silence fut absolu. Elle raconta tout. La peur, la solitude, les soupçons, la trahison. Sa voix se brisa lorsqu'elle évoqua la perte de son enfant. Dans la salle, plusieurs personnes pleurèrent. Tarello, assis derrière elle, ne put retenir ses larmes. Il comprenait enfin l'ampleur de son aveuglement. Puis, ce fut le tour de Zalira. Elle tremblait. Elle tenta de se défendre, de dire qu'elle avait été manipulée, qu'elle avait agi par peur, qu'elle ne voulait pas vraiment tuer Nayira. Mais ces mots sonnaient en vide. Pour la première fois, elle comprit que ses choix avaient détruit sa vie. Lorsque le verdict fut prononcé, la salle retint son souffle. Mama Zarine et Zalira furent reconnus coupables de tentative de meurtre et condamnés à de longues peines de prison.
À cet instant, Zalira éclata en sanglots incontrôlables. Elle regarda Nahira une dernière fois. « Pardonne-moi !» Mais Nahira ne répondit pas. Le pardon n'était pas une chose simple. Les mois passèrent. La maison de Tarello retrouva son calme. Mais ce n'était plus le même calme. C'était un silence marqué par la douleur. Tarello changea. Il devint plus discret, plus présent, plus attentif. Il accompagna Nahira dans sa guérison, physiquement et émotionnellement. Mais il savait qu'il ne pourrait jamais effacer le passé. Un soir, ils étaient assis dans le jardin. Le vent faisait danser les feuilles. Les fontaines murmuraient comme autrefois. Tarello prit la main de Nahira. « Je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai laissé arriver. » Elle le regarda longtemps. « La vie ne se répare pas. Elle continue. » Ces mots étaient simples, mais puissants. Au fil du temps, Nahira apprit à vivre avec ses cicatrices. Elle créa une fondation pour soutenir les femmes victimes de violences et de manipulations. Elle transforma sa douleur en force. La ville parla d'elle comme d'une femme qui avait survécu à la jalousie, à la trahison et à la mort. Un jour, des années plus tard, Nahira revint à la rivière. Elle resta longtemps face à l'eau, calme, silencieuse. Elle ferma les yeux. Puis elle murmura « Tu ne m'as pas emportée » et elle repartit. La rivière continua de couler, indifférente aux drames humains, tandis que la vie, malgré tout, avançait.